Bonjour, Monsieur François Augrin. Bonjour Laurence, Tout d'abord, je vous remercie de m'accorder cette interview. mais c'est un grand plaisir pour moi. Merci. Alors aujourd'hui, nous pourrions dire que nous nous trouvons dans un lieu symbolique et je pourrais même dire idyllique. Oui, il est très particulier ce lieu. Il est plein de sens, plein de signification. Et je dirais qu'il a marqué ma jeunesse, hein, et même au-delà, ma vie d'adulte également, puisque c'est un lieu où je reviens, je dirais, presque quotidiennement. En tout cas, quand le temps me donne justement un moment pour me reposer, c'est vrai que c'est un lieu où on peut se ressourcer. Je En peux tout comprendre, cas. c'est magnifique. On a la mer, on a la vue sur le clocher de la commune. Oui, parce que nous sommes en mer, hein. Et nous sommes Bondier également, puisque le clocher et la mer, ce sont deux lieux que l'on a fréquentés beaucoup. Beaucoup par ma mère, bien sûr, l'église, puisque ma mère, c'est quelqu'un qui faisait de la musique et qui était très attaché à cette partie musicale, etc., pour égayer, je dirais, les messes, les choses comme ça, des situations comme celle-là. Mais également, c'est un lieu où on a été nourri par ce lieu, par la mer, qui, c'est vrai, a beaucoup évolué aujourd'hui, la mer. Mais la mer, elle n'est pas tout à fait ce qu'elle a été, mais nous souhaitons qu'elle redevienne en tout cas. Mais merci pour cette belle présentation. Premièrement, Monsieur François Augrin, la question qui se pose et qu'on se pose, qui est Monsieur François Augrin? Qui est Farel? Pour moi, je dirais un entraîneur durant mes années d'athlète en e-sport, pour d'autres, un professeur de PS. Dites-moi tout. C'est un homme, tout simplement, et qui a peut-être eu cette sensibilité qui lui a été transmise par ses anciens profs, qu'ils soient profs de PS, profs de mathématiques, profs de français. L'école, c'est un secteur que j'ai beaucoup aimé toujours. J'ai toujours pensé que c'est à travers l'école qu'on s'épanouit, qu'on arrive à vraiment se mettre dans une situation où le monde nous appartient presque, puisque l'une des plus grandes difficultés qui puissent exister dans notre société, c'est l'illettrisme. Oui. Et au-delà de cet illettrisme, justement, que nous cherchons à bannir, à faire disparaître à travers le travail de chacun des enseignants, c'est permettre à toute notre jeunesse, nos adultes, nos tout petits, de pouvoir parler de son pays, de connaître son pays, d'avoir, je dirais, une grandeur d'âme pour son pays. Et à travers l'école, c'est vraiment le lieu incontournable de permettre à notre jeune société de pouvoir s'épanouir, je dirais, en dignité et surtout également en solidarité. Oui. Avec l'ensemble des concitoyens. L'école, c'est un lieu incontournable aujourd'hui. C'est un très beau message que vous dites là. J'ai pu lire également que vous avez été sportif durant votre jeunesse, rugby. Oui, j'ai effectivement eu à pratiquer beaucoup d'activités sportives. Beaucoup me connaissent au rugby, d'autres à l'athlétisme, d'autres encore au football. Au football? Oui, également au cyclisme, etc. Donc, j'étais quelqu'un qui était passionné. Et c'est vrai que je ne comptais pas mes heures quand j'étais à l'athlé ou quand j'étais au rugby, quand j'étais ailleurs, hein. En tout cas, c'est ce qui m'a permis peut-être de m'orienter vers le professorat de PS. Et bon, quoi dire? Il y a beaucoup à dire là-dessus. Oui. Mais c'est quelque chose qui vous anime depuis votre jeunesse, en fait. Oui. Bon, vous savez, j'ai été jeune élève au lycée de Trinité. On avait des profs qui nous incitaient à... C'était une période de notre vie où vraiment on n'avait pas de limite et on n'était jamais fatigué. Donc c'était une période où le temps de la construction, c'était quelque chose de très important et c'était l'idéal. Puisque, s'il fallait courir 2 heures de temps, on courait 2 heures de temps. Oui. S'il fallait également nager pendant 1 heure en mer, je nageais 1 heure en mer avec mon frère, par exemple. Et vous trouvez que dans les fonctions que vous occupez aujourd'hui, le sport vous a apporté quelque chose, ça vous sert? Le sport, il aide beaucoup à la construction de l'individu.
je ne dis pas de l'homme, de la femme, de l'homme, etc. Le sport, d'une façon générale, ça construit. Ça construit parce que le sport a, contrairement, je veux dire, je veux pas faire de philosophie, mais de l'éducation physique, qui est une chose. Le sport, c'est un domaine qui permet vraiment de se dépasser, de se construire. Et c'est à travers le dépassement de soi que l'individu, il se construit. C'est pas dans son petit confort quotidien, je dirais, au bord d'une table, etc. Non. C'est vraiment, vraiment en cherchant ses limites. Il faut qu'on connaisse ses limites. Et il faut se demander comment on peut encore les dépasser. L'homme utilise d'une façon générale à peine une moitié de ses capacités, il me semble. Et on peut tous se dépasser. Tous se dépasser, mais il faut avoir déjà cette capacité à pouvoir se positionner dans cette optique-là. Eh bien, merci beaucoup pour ce premier message pour la jeunesse et pour tous les Robertins et même pour toute personne, puisque le sport, c'est très important. Monsieur François Augrain, vous œuvrez au conseil municipal depuis 1989 en tant qu'élu délégué à la culture et en qualité de premier adjoint depuis 2001. Après 2 années de mandature, puisque vous avez revêtu l'écharpe de maire en 2023, que ressentez-vous? Que représente pour vous la fonction de maire? C'est une charge très importante et qui est, je dirais, sans limite. Comme vous le savez, le maire, il est sollicité. Il a des administrés qui le sollicitent de façon régulière et il faut qu'ils soient en mesure d'y répondre à ces sollicitations. Mais dans le même temps, il ne peut pas le faire seul. Il ne peut pas, je dirais, servir cette population qui est quand même très importante. Je rappelle que le Robert, c'est la 3e commune en termes de population. Oui. Et le maire, il est garant de, je dirais, de tout, de la sécurité, et notamment, mais également, il est là pour permettre à sa population de s'épanouir. Nos populations, ils attendent qu'on leur porte des réponses concrètes à leur quotidien, par exemple. Mais au-delà, à tout ce qui concerne l'éducation des enfants, l'école, à tout ce qui concerne le bien-être, je veux dire, bon, tout ce qui concourt à faire en sorte que les quotidiens de nos administrés soient vraiment, je dirais, intéressants. Donc, le maire, il est au quotidien là pour répondre aux besoins. Mais dans le même temps, le maire, il doit se projeter. Il doit se projeter autant que possible avec ses administrés, avec ses concitoyens. Et pour cela, il doit justement, autant que possible, associer, je dirais, les administrés. On a des élus, c'est vrai, on a des collègues, mais on doit aller au-delà pour permettre que nos compatriotes soient impliqués. Nous ne devons pas être dans l'attentisme, nous devons être dans la réaction. La ville réagit, les administrés également de leur côté doivent être en capacité de jouer un rôle actif au sein de notre société, de celle que nous voulons construire, conforter, en tout cas pour demain. Merci. Monsieur François Augrain, force est de constater que le Robert s'est considérablement développé sous ces dernières années. Je pense notamment à la construction des écoles telles que Mano Césaire ou Édouard de Lépine. Nous avons vu de nouveaux logements émerger, je cite de Gâchette à Pointe-Fort, du Verpré ou encore Bois-Neuf. Il reste bien sûr à citer les actions pour la valorisation économique du territoire et le point capital, bien sûr, l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Oui, alors c'est vrai que depuis ces dernières années, comme tu le dis, la ville s'est développée. Elle s'est développée au niveau des infrastructures, qui sont des infrastructures, je dirais, qui sont le socle justement du développement, ne serait-ce que les écoles. Sans école, sans études, il n'y a pas de développement possible. Hein. Et plus on aura justement conforté ces infrastructures importantes, eh ben, plus nos enfants demain, qui seront jeunes, qui seront adultes après, pourront trouver un héritage très important pour leur permettre
non pas de revenir à ce qui n'a pas été fait, mais d'avancer, au contraire, de se projeter à partir de ce qui a été fait et ce qui leur a été légué. Donc c'est vrai que la ville y a beaucoup travaillé ces dernières années sur les infrastructures, notamment pour ce qui est de sa compétence, c'est-à-dire l'école. Et l'école, je dirais, c'est le centre et le symbole à la fois de l'avenir de notre société. Donc nous y consacrons, je dirais, avec une attention particulière. D'ailleurs, au niveau des écoles, nous avons beaucoup d'interventions, à apprendre aux enfants, et on a des administrés qui y travaillent là-dessus, et il est important pour nous de gagner ce pari, tout simplement, parce que c'est un pari que nous devons gagner. Et je salue toutes les personnes, tous les enseignants, mais tous nos concitoyens qui y sont impliqués quotidiennement. Et ça, c'est très important de saluer ces personnes qui travaillent de façon assidue et qui permettent à nos enfants de... Vous savez, un enfant qui a le ventre vide, cela m'étonne qu'il puisse penser à autre chose qu'à son ventre. Oui. Donc, et pourtant, c'est une discrimination à un moment de la société de ne pas pouvoir permettre à ses enfants de manger, tout simplement. Et donc, ça, c'est un élément fondamental. Oui, mais nous pouvons donc continuer sur la question. En quelques mots, quelles sont vos priorités pour le Robert? Parce que ça rappelle un peu ce que vous étiez en train de dire. Alors, vous savez, les priorités, souvent, on dit quelles sont les priorités, mais généralement, le temps nous dément. On se rend compte que parfois, on se trompe. Parce qu'on se dit, bon, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Sauf que la nature, elle est rebelle. Oui. Elle est imprévisible. Et puis, elle nous donne à réfléchir, tout simplement. Mais, je crois qu'il est important pour nous, malgré tout cela, oui, d'avoir un certain nombre d'infrastructures qui soient suffisamment confortées, qu'elles puissent nous permettre de passer des périodes d'intempéries difficiles, d'être à l'abri, par exemple, comme un rempart pour les sargasses, qui nous préoccupent également aujourd'hui, et puis surtout permettre à notre population de pouvoir s'épanouir. S'épanouir, c'est un bien grand mot, mais il s'agit vraiment que chacun puisse réussir dans sa vie au quotidien. Oui. S'épanouir, c'est ça. Ça veut dire que nous avons un certain nombre d'outils. Nous avons une médiathèque là qui devrait ouvrir, par exemple. Et ça, c'est un outil très important dans le cadre de l'épanouissement. On a tous les équipements sportifs qui doivent être réhabilités. Oui. Et peut-être d'autres recréés. Notamment, on a beaucoup discuté de la création de centres nautiques avec une piscine, etc., sur le territoire de la ville. Donc, ce sont tous ces outils-là, entre autres, qui font que la ville, elle va se conforter parce que les administrés auront accès à un bien-être, tout simplement. Et ils ne seront pas, je dirais, les laissés pour compte et puis à côté de tout. Donc ce sont des éléments qui nous marquent. Alors, dans le développement économique, vous avez également, on pense souvent grandiose. Oui. Il faut penser grand, justement. Il faut, c'est vrai, être en capacité de subvenir aux besoins de nos administrés les plus démunis, mais dans le même temps, il faut se dire oui, mais il faut qu'on se projette. Et se projeter, par exemple, sur toute la problématique de l'économie bleue, par exemple, eh bien, là, c'est un outil qui peut permettre à la ville d'avancer, d'avoir une autre image, et puis ça peut rapporter, oui, l'économie bleue. Ça peut rapporter. Nous avons, hélas, un camarade qui, en principe, était au cœur de ce challenge. Oui. Il a laissé tomber. Et donc, nous devons justement reprendre cette problématique de l'économie bleue pour qu'on puisse faire que la ville rayonne. Nous avons un centre administratif que nous devons mettre en place pour permettre à nos administrés, je parlais de bien-être,
pour le bien-être, mais également pour un meilleur service à la population. Mais ça, c'est le cas du centre administratif, mais c'est également le cas du hall des sports, c'est le cas également du terrain de foot, c'est également le cas de toute une série d'administrations de bâtiments, d'outils qui nous permettront, au-delà du fait que nous soyons une grande ville, il faut que ce soit une grande ville dotée d'outils permettant à ses concitoyens, à ses administrés, de pouvoir encore aller plus loin. Oui. Parce que c'est pour Robert plus d'ouvant, Robert Zadouvant, mais pour Robert plus d'ouvant, nous qu'à mettre tout ça en place, en les territoires villas. Parce que le Robert est une ville accueillante. Oui. Le Robert est une ville qui a toujours été ouverte aux autres, à ses voisins, et elle ne peut pas déroger à cela. Elle le sera toujours et elle le sera encore demain. Parmi les priorités que vous venez de citer, je pense notamment à l'économie bleue. Que ressentez-vous face à la situation des sargasses qui impacte considérablement le bien-être et la santé de la population? Vous savez, la problématique des sargasses, c'est une préoccupation quotidienne. C'est tous les jours que la ville est vraiment impliquée au niveau de cette situation. Ça impacte de façon considérable, je vais dire, notre situation. Mais malgré tout, la ville a beaucoup fait et fait beaucoup, continue à faire. D'ailleurs, la ville, elle est citée en exemple aujourd'hui sur sa capacité à pouvoir porter des réponses rapides aux populations. Nous avons des engins, une infrastructure quand même très importante pour le ramassage. Nous sommes très attentifs également à l'impact déjà sur les populations les plus directement concernées. Ce sont nos agents qui ramassent les sargasses, ils sont au cœur de la situation. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes sur tous les fronts. Sur tous les fronts, la ville est présente, de Bec-Aïol, de Pointe-Banane à Pointe-la-Rose, à Île-et-Madame, etc. Donc, on est partout présent pour que nos administrés soient le moins impactés possible. Alors, c'est vrai que les choses ne sont pas faciles. Nous avons l'aide de l'État, mais l'aide de l'État ne suffit pas. Cela veut dire que la ville a une part de son budget qui est impactée par cette problématique de ramassage des sargasses. Nous avons Cap Nord qui intervient, mais à un certain niveau. Donc, il faut savoir que ça a un coût pour la ville. Et le coût, il se chiffre en millions. Je dois dire que c'est une problématique qui dépasse celle d'une ville. C'est celle de la communauté tout entière. C'est pas le petit problème de la ville du Robert. C'est le problème de l'État. Le GIP, ils ont fait un GIP, un groupement, justement, pour régler ces situations-là. Bon, c'est pas d'un GIP qu'il faudrait. C'est de 2, 3, 4, 5, oui, etc. Donc, la situation, elle est, par rapport aux besoins, elle est un peu sous-dimensionnée. Et la ville, elle prend une part très importante à l'engagement au niveau des ramassages, etc. Donc ça, c'est vraiment une situation dont on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Au contraire, les optimistes disent que bon, non, ça va continuer. Et puis bon, bien sûr, les pessimistes vous disent bon, c'est là pour de façon définitive. Donc, on va continuer malgré notre situation, malgré les vices que l'on met au niveau du budget. Ce sont des choses qu'on ne fait pas ailleurs. Quand on a cet argent qui est dépensé sur les sargasses, ce sont des lieux qui ne sont pas correctement, je dirais, entretenus, qui seront pas correctement revalorisés, etc. Donc, on a cette priorité qui demeure, c'est celle de faire en sorte que nos administrés ne soient pas impactés par ce terrible... cette catastrophe naturelle. Oui, cette catastrophe qui est les sargasses. Souvent, on a l'impression que ça ne concerne que certains et pas d'autres. En fait, nous sommes tous concernés. Si on est citoyen de la ville, on ne peut pas être citoyen d'une ville et être en dehors.
On est citoyen d'une ville, on est un administré, on doit s'engager dans sa ville. On ne doit pas regarder les autres. Hein? Non, c'est un temps qui a échu déjà. Non. D'ailleurs, chaque jeune doit pouvoir s'insérer dans la société, dans notre société. Chaque jeune doit pouvoir s'engager. L'engagement, c'est pas quelque chose, ça n'a pas été donné à certains et pas à d'autres. Non. Il faut qu'on ait ce réflexe-là d'inciter les jeunes, de les accompagner. Et qui mieux que les jeunes peuvent intégrer des jeunes? Qui mieux qu'eux? Donc, on a toujours des choses à faire, on a toujours des choses à dire, on a toujours des choses à montrer, hein, pour faire de nous des Robertins éclairés et des Robertins fiers d'être dans cette commune. Vous avez une vision magnifique pour le Robert, je vous en remercie. Et dans cette vision, quelle est la place pour la jeunesse? Quelle vision avez-vous pour la jeunesse robertine? Oui, il ne faut pas circonscrire la jeunesse à la société dans laquelle elle est, cette jeunesse. Oui. Vous voyez, parce que certains vous disent, bon, eh ben les jeunes seront là, et puis les adultes seront à côté. Bon, le troisième âge ailleurs. Non, nous devons faire en sorte qu'il y ait ce lien, hein, qui existe à permettre des enfants d'aller faire un petit coucou aux personnes en situation de handicap ou aux personnes qui sont d'une autre époque, du troisième âge, etc. Ça oblige nos jeunes à savoir d'où ils sortent. Oui, qu'il y ait une transmission intergénérationnelle, en fait. On n'est pas des personnes qui sont arrivées là avec, vous savez, des enseignes, notamment, qui nous donnent à manger. Non, il faut qu'on fasse en sorte que ces jeunes-là, qui soient en immersion auprès de nos aînés pour leur montrer la société dans laquelle on a habité, on a cohabité dans cette société. On n'arrive pas aujourd'hui et puis consommer de façon réflexe ce qui existe. Puisque nous évoquons la jeunesse, vous menez un rassemblement avec notamment Giovanni William à vos côtés. Que représente cette alliance pour le Robert? Oui, alors, cette alliance, c'est vrai que c'est un signe fort que nous pouvons combiner, je dirais, nos énergies, nos efforts ensemble. Hein. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si je suis quelqu'un d'un certain âge qui fait que je n'ai plus droit d'être auprès de notre jeunesse. Non, au contraire. Moi, je pense que c'est une habitude, c'est un continuum de ce que j'ai toujours fait. La transmission, ça a toujours été dans mon ADN. Eh bien, c'est comme ça que j'accueille Giovanni. Et puis, Giovanni, c'est un monsieur sincère. C'est un monsieur avec lequel j'ai échangé, avec lequel j'ai discuté. OK? Et puis, on s'est mis d'accord. Et puis, on a décidé de faire un pas ensemble, de faire 2 pas ensemble. Aujourd'hui, nous sommes au 1e pas ensemble. Et ça permet de voir qu'on arrive à consolider nos actions, nos engagements également auprès des populations, chacun dans son domaine, mais toujours engagé pour la même cause qui est celle de nos administrés. Et singulièrement, aujourd'hui, on est très, je dirais, porté sur les problématiques de la jeunesse aujourd'hui. Parce que nous avons une jeunesse qui s'interroge. Oui. Nous avons une jeunesse, c'est vrai, qui se questionne, qui nous questionne, hein, et nous devons pouvoir lui porter les bonnes réponses. Alors, de notre côté, il s'agit pour nous également de ne pas être des électoralistes, entre guillemets. Non, il faut qu'on apprenne à dire aux jeunes la vérité, le vrai, ce qu'il y a de vrai. Si on est assis chaque jour sans décrier qui que ce soit, dénigrer qui que ce soit, chaque jour aux marches d'un bâtiment, bon, là, je ne pense pas que tout arrivera comme ça, les mains ouvertes. Non, on a à apprendre nos jeunes, à leur apprendre à être offensifs, à leur apprendre à se battre dans la vie, hein, et battre sainement, hein, sainement. Et ça leur permet justement d'affronter des difficultés. Nous toutes là, tenir de problèmes dans la vie, nous toutes là, pas ni antigène là qui peut arriver
sans y faire rien. Il restait là et puis ma mère nous disait, vous êtes qu'à attendre la manne tomber du ciel. Mais non, la manne pas qu'à tomber du ciel. Donc on était une jeunesse engagée dans le travail. Les choses sont difficiles. On n'y arrive pas du jour au lendemain, mais avec le travail, avec l'insistance, avec la répétition, on va y arriver. Et c'est ce qui se passe parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui me disent, oui, voilà, ils ont insisté, ils se sont jamais découragés parce qu'il y avait des personnes à côté d'eux qui les encourageaient. Eh ben, ils ont continué. Et aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont devenus. On ne sait pas en restant dans son lit tous les jours qu'on arrivera, en se disant que demain, eh ben, celle-là, elle a réussi, il fait préférence. Ben non, il faut qu'on ait une vision de l'être humain qui est vraiment une vision qui est vertueuse. On nous pas critiquer voisins nous. On nous pas critiquer camarades nous. On nous dit yo, mi chimenta là m'en prend. C'est chimenta là qui est bon pour jeunesse nous. Et c'est pas un l'autre chemin. Donc, la jeunesse, c'est donc, comme je dirais, un peu l'avenir. Mais la jeunesse, je dirais que c'est de l'or. Je dirais, la jeunesse. Ça nous rapporte un peu à la prochaine question qui serait, quelle serait votre vision du Robert dans, je dirais, 10 ans? Lequel de vos vœux appelleriez-vous? C'est une question très particulière. C'est vrai qu'il faille se projeter dans une décennie. Et dans une décennie, en tout cas, on souhaite que nos populations soient apaisées, que nos populations puissent vraiment continuer à s'épanouir et que nous soyons toujours dans une recherche du bien-être entre nous, les populations, de telle sorte qu'il n'y ait pas de laisser pour compte dans cette société comme cela existe aujourd'hui. Donc, si vous voulez, cela appelle vraiment à une solidarité vraiment indispensable et je dis vraiment très importante auprès de nos populations. Il ne s'agit pas de penser bâtiment, de penser infrastructure, grosse infrastructure. Il s'agit de penser nos administrés, nos concitoyens, nos êtres humains qui sont là, est-on en capacité de leur fournir du bonheur? Eh bien, si nous sommes en capacité de leur fournir du bonheur à tous, eh bien, la vie, elle sera belle. Elle sera tellement belle que nous vivrons peut-être 100 ans, un siècle. Merci beaucoup, c'est une très belle conclusion et nous terminons sur cette belle phrase pour le Robert. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Ponsard-Augrain, pour cette interview. Je vous en prie, c'est quel honneur que vous me permettez de partager avec vous.